s'intéresser à la première journée, à cette nouvelle saison. Le dernier match officiel, c'était il y a 3 mois, quasiment jour pour jour. Ouais. J'aimerais revenir avec toi sur cet été. 3 mois, ouais, il va nous falloir du temps. Hein. Non, il s'est passé quand même plein de choses. Ouais. Par rapport à toi, par rapport au mercato, par rapport à la préparation. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 mois en condensé? Ouais, alors je peux parler déjà de ma situation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont sorties à l'issue de la saison, particulièrement le jour du dernier match contre Guingamp, où effectivement il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur un éventuel départ, sur un éventuel, enfin, en gros que le club peut-être ne souhaitait plus qu'on collabore. Donc effectivement, beaucoup de choses qui sont sorties. Et donc l'idée, puisqu'on parle de l'intersaison, elle sert aussi à justement pouvoir communiquer, pour pouvoir parler avec, en l'occurrence moi, avec mon président et avec mon directeur sportif. Et effectivement, il peut y avoir de temps en temps des divergences, voilà, sur certaines choses, sur un bilan, sur des performances, sur des visions qui diffèrent. Et donc, il y a eu beaucoup de choses, je dis qu'il y a beaucoup de rumeurs que j'ai lues à droite à gauche, mais la chose importante, c'est que quand il y a des divergences et quand il y a des choses où on n'est pas forcément raccord, le mieux c'est de communiquer et de parler, de se dire les choses. Et c'est ce qui a été fait avec beaucoup de franchise, beaucoup de transparence. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on a pu croire à un moment donné qu'il y avait des fissures qui étaient apparues dans ma relation avec Louis, par exemple. Il peut y avoir des divergences, et même au-delà, même s'il y a des fissures, de temps en temps, les fissures, ben, ça fait rentrer un peu la lumière, quoi. Donc c'est bien de pouvoir se dire les choses et de pouvoir repartir du bon pied. Et à partir du moment où ces choses ont été évoquées, à partir du 21 juin, c'est-à-dire date de la reprise, je suis arrivé à Pau une semaine avant. Ça nous a permis de mettre tout sur la table et de pouvoir vraiment repartir avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. Et donc ces choses-là, maintenant, elles sont derrière nous. Concernant le mercato, donc vous savez que c'est une période vraiment importante pour tous les clubs, pour nous aussi. Donc, je sais que vous avez parlé avec la direction hier, puisque j'ai vu qu'il y avait des interviews qui étaient sorties. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées aussi sur l'aspect budgétaire. Et on reste le Pau FC, c'est-à-dire avec l'envie de performer sur le terrain, mais aussi le besoin de respecter un cahier des charges sur le plan financier et de ne pas se retrouver comme certains clubs, donc je ne vais pas citer de clubs, où à un moment donné, il peut y avoir une catastrophe industrielle. Donc, l'idée, effectivement, c'est que vous avez pu voir partir beaucoup de joueurs. Ces joueurs-là sont partis, n'ont pas été renouvelés, ou il n'y a pas d'accord qui ont été trouvé, parce que sur le plan financier, on ne pouvait pas. Mais vous connaissez aussi l'état en ce moment du football français par rapport aux droits TV. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc l'idée dans ces cas-là, et ça je le valide totalement, c'est de travailler avec cohérence et intelligence pour ne pas mettre en péril sur le plan économique une structure qui est en train de se développer. Qu'est-ce qu'on a pu te reprocher? Est-ce que c'est au niveau du management des hommes globalement, hein? Est-ce que c'est au niveau de ton style de jeu? Qu'est-ce qui... Mon sale caractère. Ouais, voilà, donc après, de temps en temps, non, on peut parler avec les dirigeants, mais l'idée, quand on fonctionne avec des dirigeants, vous travaillez dans des entreprises, l'idée, c'est toujours mieux de se dire les choses comme on a envie de les dire. Donc, de temps en temps, il y a pu avoir des réunions où le verbe était un peu plus haut qu'à l'accoutumée. Mais je vous dis encore une fois, c'est plus important ça, plutôt que d'avoir une politique d'hypocrisie où on ne se dit pas les choses en face. Et donc, vous connaissez très bien le club. Voilà, ça fait des années que vous êtes là. C'est un club qui se revendique à juste titre avec un esprit un peu familial. Et moi, j'arrive d'une famille méditerranéenne où ça crie beaucoup. Donc, ça peut crier aussi avec les dirigeants. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qui est important de souligner, de signaler, c'est que le Pau FC démarre une 6e saison en Ligue 2. Ce club progresse d'année en année. Et je ne parle pas des résultats sportifs, je parle simplement de l'attraction du club, des joueurs qui sont passés
pour certains qui ne sont pas restés longtemps, mais qui ont réussi à passer une étape supplémentaire. Je pense à Terence Koudou, qui est un des derniers joueurs qui est parti. Et donc, automatiquement, le travail a été fait, a été bien fait par rapport à un projet, par rapport à certains joueurs. Et donc, il ne faut pas oublier qui on est, la chance qu'on a de démarrer ce championnat. Et ce n'est pas difficile de mesurer la chance qu'on a. Ce soir, il y a le championnat national qui reprend à 19h30. Je serai comme la plupart des passionnés de foot devant un de ces matchs-là. Et quand on voit les affiches de ce soir en national, on se dit qu'on est très très bien en Ligue 2 et que même en national, il y a des équipes, je parle de Sochaux, je parle de Valenciennes, de Caen, de Cherbourg, de Cherbourg, d'Orléans, de Châteauroux, des équipes qui sont vraiment montées pour être en Ligue 2. Et donc nous, on a la chance d'y être, on mérite d'y être et on a envie d'y rester surtout. Quelle vision tu as sur ton recrutement et ton équipe? Est-ce que tu as à peu près ce que tu souhaitais avoir à chaque poste ou est-ce que tu as subi Non, je n'ai pas subi. À partir du moment où là, c'est pour ça que les discussions de l'intersaison avec la direction sont importantes. À partir du moment où on était tous raccords par rapport à la situation du groupe, la situation contractuelle de certains joueurs et par rapport à l'état économique du football français, je savais que Louis le savait, le président le savait. On sait que c'est une période où, en gros, notre effectif, il sera vraiment à 100% le 1er septembre à l'issue du marché des transferts. Mais on n'est pas les seuls, donc je ne vais pas citer les autres clubs, mais il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de départs. Et là, on rentre dans une période qui est assez complexe, effectivement, parce qu'on rentre dans la compétition et on sait qu'il y a des choses qui risquent d'évoluer au niveau joueur, dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Donc, c'est faire en sorte que nous, sportivement, puisque là, on est là pour ça, nous, les coachs et les joueurs, de rentrer de plein pied dans cette compétition de la meilleure des façons. Et après, il y a un directeur sportif et un président qui travaillent sur des dossiers joueurs, sur des dossiers économiques. Et moi, à partir de maintenant, je parle du match d'Annecy. Est-ce que ce premier match, ou ces premières journées qui se déroulent donc pendant le mercato, elles peuvent t'amener à d'autres réflexions sur des manques, par exemple? Ou est-ce que tu penses qu'avec les 6 matchs de préparation que vous avez fait, tu as tout identifié? Non, la compétition, c'est un révélateur. C'est-à-dire qu'on peut faire un bilan des matchs de préparation, qui soient bons, moins bons, que les résultats soient là ou pas là. Le révélateur, c'est la compétition. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a des joueurs qui peuvent en préparation ne pas être dans les meilleures dispositions. Et dès qu'on rentre dans la compétition, ils peuvent être très performants. Et le cas contraire, ça peut exister aussi. Donc, attendons de voir les premiers matchs. Attendons de voir les joueurs qui peuvent arriver par rapport au profil qu'on a envie d'attirer chez nous. Et voilà, donc il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça, juste l'excitation de commencer et fin de mercato effectif qui est un peu mouvant actuellement, ça fait partie du jeu, mais c'était la même chose l'année dernière et c'était la même chose la première année, puisque vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, Moussa Silla était arrivé début août, l'année dernière, il y a Kandé Diawara qui est arrivé la veille de la J2 à Grenoble, donc il y a toujours des joueurs qui arrivent en fin de mercato, donc ça, on est habitué à ça. Mais l'idée, c'est que le joueur qui arrive dans ces périodes-là, il rentre vite dans le moule de l'ADN qu'on a envie de proposer le week-end. Tu as été habitué, parce que c'est le POFC qui veut ça, à l'instabilité depuis que tu es arrivé en termes d'effectifs, avec toujours beaucoup de mouvements. Est-ce que cette expérience te sert aujourd'hui? Et quand on vit ça, comment on compose, peut-être pas une équipe type, mais à minima une équipe pour la première journée, quoi. Est-ce que c'est compliqué? Non, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est l'instabilité. C'est pas de l'instabilité, ça s'appelle une politique sportive. Voilà, une politique sportive. Et cette politique sportive, on peut la mener à bien que s'il y a de la stabilité, justement. Et l'expérience fait que les dernières saisons qui ont été effectuées par le POFC, le club a évolué, puisque depuis quelques saisons, il y a des joueurs qui ont été vendus par le club, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant quand on n'est pas dans le monde professionnel. Et donc, automatiquement, on est habitué à ça. Et à partir du moment, pareil, où on connaît les tenants et les aboutissants, il n'y a pas de surprise, quoi. Voilà, Alors, effectivement, quand on voit partir des garçons comme Antoine Mille, puisque Terence est parti un peu avant Antoine, c'est toujours difficile pour le coach que je suis de voir partir un des joueurs qui a été les plus performants la saison dernière. Mais ce joueur-là est parti pour un nouveau challenge, pour des conditions contractuelles qui étaient
beaucoup plus importante pour lui. Et ça, je l'ai compris parce qu'à 28 ans, un garçon qui connaît le monde pro depuis un an, ben, on peut entendre ça. Et donc, voilà, il faut faire avec. Mais à aucun moment, il y a de l'affolement, de la crispation ou de l'angoisse par rapport à ce qui peut se passer dans un groupe. Aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait de ce que j'ai vu depuis le 21 juin, mais le révélateur, c'est demain. Donc, on a tous hâte de rentrer dans ce marathon qui va durer 10 mois et demi. Et donc, ouais, excité et content. Mais il faut qu'on soit tous raccords, c'est-à-dire que les gens qui entourent le club, de la direction, en passant par le staff, les joueurs, les administratifs, la communication et les supporters et les gens qui aiment le POFC, ils soient tous enthousiastes à l'idée de démarrer une 6e saison et de ne pas banaliser ça. Voilà, de ne pas banaliser le fait qu'on est en Ligue 2. Voilà, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose dont il faut être fier. Et pour rester fier, il faut y rester, tout simplement. Quand on parle de stabilité, on peut faire un parallèle avec la fameuse colonne vertébrale dont on parle souvent dans une équipe de foot. Là, ta colonne vertébrale, elle a quasiment totalement changé. Alors, même si Jean était juste là juste avant toi, il sera encore là. Il y a Noah, il y a Anthony, il y a Daylam au milieu, il y a Omar devant. Donc cette colonne vertébrale, elle a totalement changé. Oui, ben je savais que ça pouvait arriver. Bien sûr que les joueurs qui sont partis, quand on a l'habitude de travailler avec des joueurs, on a envie de continuer à travailler avec des joueurs, mais je savais ce qui pouvait se passer très rapidement en fin de saison. On savait que par rapport aux exigences financières, il y a des joueurs qui ne pouvaient pas être reconduits. Quand on parle de colonne vertébrale, le seul joueur avec qui j'ai eu de longues discussions avec la direction et avec le joueur pour voir ce qui allait se passer, vous le savez, c'est Ralid Boutaïb. Voilà, donc effectivement, à l'instant T, il y a peu de chances, je pense, pour que Ralid nous rejoigne. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je suis obligé, ça me paraît logique pour moi, en tant qu'entraîneur, pas de réclamer un joueur, mais de faire en sorte qu'on puisse éventuellement retravailler avec un joueur que je considère comme un joueur très, très performant et un joueur qu'on peut appeler peut-être le Benzema de la Ligue 2, puisque j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est un joli surnom pour lui. Nico, est-ce que tu comptes jouer, du coup, dans ce contexte où même si Annecy a beaucoup changé d'équipe, pour ce match de samedi, jouer sur l'effet de surprise par rapport au fait que vous ayez un nouvel effectif, que Guyot ne sait pas à quoi s'attendre, comme tu sais sans doute pas quoi... Laurent Guyot, son staff, son club, c'est un club professionnel, et donc je suis persuadé qu'ils ont beaucoup d'infos sur ce qui s'est passé dans nos matchs de préparation, puisqu'ils les ont certainement vus, comme nous on a vu les matchs de préparation d'Annecy. Donc on sait ce qui s'est passé pendant la prépa, mais demain, puisqu'on va parler du match de demain, on va jouer une équipe qui depuis qu'elle est en Ligue 2 s'appuie sur un ADN, une identification vraiment bien visible, quoi. C'est une équipe qui met beaucoup de courses, beaucoup d'intensité, qui va chercher très haut. On sait qu'il va falloir répondre à cette intensité. Alors quand on parle d'intensité, souvent on parle de l'aspect athlétique, mais l'intensité, c'est l'intensité technique, être en capacité de sortir vite sous pression, de sortir de leur pressing. Et ça va être des choses qui vont être déterminantes pour la bonne tenue du match de demain. Cette équipe d'Annecy, elle a justement une marque de fabrique avec son pressing très intense, qui vous a souvent mis en difficulté ces deux dernières saisons. On n'est pas les seuls. Ouais. J'ai entendu que le coach d'Annecy disait qu'ils n'étaient pas prêts. Est-ce que c'est peut-être une bonne chose de les jouer au tout début avec justement ce pressing qui est difficile à mettre en place? Oui. Laurent Guyot a beaucoup d'expérience et il maîtrise très bien la communication, et vous savez très bien que même moi, quand je suis devant vous, il y a des choses peut-être que j'ai envie de dire ou pas de dire, et donc on pourrait dire la même chose de nous, puisque effectivement les effectifs sont fluctuants en ce moment. Mais l'idée, c'est de rester focus sur ce qu'on a envie de faire. On sait les ingrédients qui vont nous être proposés demain. Alors, il faudra répondre à cette stratégie de jeu et faire en sorte que nous, on soit en capacité de proposer des choses intéressantes pour mettre cette équipe d'Annecy en difficulté. La référence à la deuxième mi-temps de Rodez au niveau de
la capacité à réagir et à Alors, le jeu. Ouais. Il y a une très bonne réaction, effectivement, la semaine dernière. On a mis en parallèle un changement d'organisation. Moi, je ne parle même pas de changement d'organisation, je parle de changement, tout simplement. Et les garçons qui sont rentrés à ce moment-là, puisqu'ils sont 6 à être rentrés à la 60e minute, ils sont rentrés immédiatement dans le match, puisqu'on a marqué à la 62e, 2 minutes après, et ils étaient connectés les uns aux autres. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'échauffement, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à l'échauffement, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a des joueurs qui commencent, il y a des joueurs qui finissent le match, et il faut faire en sorte que les joueurs commencent bien le match, et ceux qui rentrent le finissent très bien. Et là, en l'occurrence, les joueurs qui sont rentrés l'ont fini très bien. Le groupe d'Annecy a peu bougé, au final. Est-ce que c'est pas un avantage, justement, pour démarrer la saison par rapport à un effectif comme le tien? Oui, non, mais c'est bien sûr que la stabilité, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais quand on voit les joueurs qui sont arrivés, quand on parle des joueurs qui sont restés, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. On a fait une préparation assez longue, puisqu'on a repris assez tôt, le 21 juin, justement pour permettre à ces nouveaux joueurs, mais à ces jeunes nouveaux joueurs, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont arrivés, de pouvoir prendre leur marque avec nous. Et voilà, alors après, c'est toujours très difficile la veille d'une première journée de tirer des plans sur la comète. L'important, c'est de mettre des ingrédients, mais quels que soient les joueurs qui sont importants, quand on fait notre premier match au Noustecamp. Voilà. Donc j'ai simplement dit aux nouveaux joueurs dans la semaine ce que voulait dire Noustecamp. Donc c'est pas trop difficile à traduire, mais j'ai préféré quand même leur dire. Et c'est toujours important de jouer sur son territoire. Nico, s'il y a bien un secteur où il y a peut-être un peu plus d'abondance de biens qu'ailleurs, c'est la défense centrale. C'était une volonté ou c'est simplement une question d'opportunité? Non, c'était une volonté de travailler par ligne. Donc, effectivement, derrière, on a rapidement eu l'intention de prolonger l'aventure avec Delan Meda, puisque c'était un joueur qui était prêté par Malherbe. Et donc, il y a un accord qui a été trouvé entre Louis, le joueur, et ses représentants assez rapidement. Donc, c'était une bonne chose. Anthony Briançon, c'est un cas différent, c'est-à-dire que c'est un garçon qui sortait d'une aventure à Saint-Etienne, où l'année dernière, il a beaucoup souffert de son statut, c'est-à-dire que c'est un garçon qui était capitaine lors de l'année de la montée et à qui on a signifié qu'on ne comptait pas forcément sur lui. Et lui, au-delà de toute réflexion financière, il a fait un gros effort pour venir dans cette aventure parce que il y avait des choses qui pouvaient l'attirer, l'intéresser, le fait d'arriver à Pau. Donc c'est une recrue. Alors je connais très bien puisque je l'ai eu comme joueur pas longtemps, pendant 6 mois au Nîmes Olympique, mais c'est un joueur qui connaît très bien la division, c'est un joueur qui a une mentalité irréprochable, c'est un véritable leader et donc bien entendu je suis très heureux de retravailler avec lui. Voilà, donc effectivement derrière on est quand même armé avec un joueur que j'ai découvert l'année dernière en nationale qui est Setigi Karamoko, qui est suspendu pour la première journée mais qui me montre des très bonnes choses sur la préparation. C'est un joueur ce soir qui va jouer au poste de latéral gauche puisqu'aujourd'hui on n'a que Joseph Kaloulou qui est à ce poste-là, avec Enzo De Rouen qui est un tout jeune joueur qui arrive d'N3 qui est avec nous et qui me donne satisfaction, mais il faut travailler sur plusieurs pistes et donc voilà, après il n'y a pas de... Les choses vont bouger, mais c'est pour ça que c'est bien que vous ayez parlé avec la direction, au moins on va pouvoir parler du match de demain. J'aimerais revenir avec toi sur ta principale réflexion tactique de l'été, je pense, le positionnement de Delam. Oui. Au milieu. Est-ce que sur ce que tu as vu depuis le début de la prépa, il répond à tes attentes à la hauteur de ce que tu... Oui. Oui, il répond à mes attentes. Alors, je mets juste une parenthèse sur le match de la semaine dernière, où c'était pas le seul à pas répondre à mes attentes sur la première période. Mais c'est un garçon qui a été formé à ce poste-là, donc c'est pas une découverte pour lui. Il maîtrise le poste, il y a déjà joué. C'est un garçon qui a une très bonne relance, qui est capable d'assurer l'équilibre, qui est capable aussi de glisser entre les deux axiaux selon les moments de match pour éventuellement s'articuler autrement. Donc, jusqu'à maintenant... il ne répond pas à mes attentes, il me montre qu'il est capable de jouer à ce poste-là. Il répondra à mes attentes quand il aura aligné les bonnes performances en compétition. Et tactiquement, ça te permet aussi de passer, d'avoir plus de fluidité dans le
passage d'une défense à 5. C'est pas quelque chose qui m'a gêné auparavant. C'est des choses qu'on pouvait faire les saisons précédentes et effectivement avoir un système modulable. Il suffit juste qu'un joueur recule de 10 mètres et puis oui, mais encore une fois, l'important c'est la connexion technique entre les joueurs et la capacité à être très bon sous pression, quelle que soit l'organisation. Comment tu vois le début de saison comptablement? Parce que même si, comme tu le dis souvent, il faut la prochaine dizaine, mais là, tu es à 0, donc il faut bien entamer, quoi. Ouais, c'est toujours bien de bien commencer le championnat, bien entendu. Donc aujourd'hui, sur le plan comptable, il y a 3 points sur la table demain. Et faisons en sorte de tout mettre en œuvre pour essayer de récolter ces 3 premiers points. Et je n'irai pas plus loin dans ma réflexion de comptabilité aujourd'hui. Autrement, c'est important psychologiquement début de saison à la maison, tout ça, il y a Alors, un vrai enjeu? Alors c'est important psychologiquement. Bien entendu que c'est sur le plan mental, c'est toujours mieux de bien commencer. Mais si jamais on venait à mal commencer, on n'ira pas se jeter dans la rivière dimanche matin. Surtout le froid, donc. Exactement. Juste un mot sur cette Ligue 2. On voit qu'elle est surpassée par des championnats qu'on n'attendait pas aujourd'hui, des championnats exotiques de seconde zone, on peut les appeler comme ça. Il y a 15 clubs, encore une fois, qui n'ont pas investi sur le marché des transferts. Est-ce que tu as la sensation que le niveau va fléchir? Non, le niveau ne va pas fléchir, c'est-à-dire on va découvrir de nouveaux jeunes qui auront des opportunités plus rapidement peut-être dans leur club et on va découvrir des nouveaux talents. Donc le football français est riche de jeunes talents et le fait qu'on soit dans une conjoncture économique un peu sensible, ça va permettre à des jeunes joueurs de s'évaluer et de s'affirmer dans ce championnat. Donc il ne faut pas forcément être inquiet. Enfin, moi, là, je suis coach, donc les seules inquiétudes que j'ai, ça concerne mes 25 joueurs, mon staff technique, et après les autres angoisses, je les laisse à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut s'attendre dans un championnat homogène ou au vu des grosses équipes, à avoir 2 ou 3 équipes qui ont vraiment un budget supérieur, des moyens supérieurs, se détacher et un wagon derrière? C'est très très difficile aussi à dire, c'est-à-dire il y a toujours dans un championnat, il y a toujours des surprises. Je pense que l'année dernière, à la même époque, jamais personne aurait pensé que le Stade Malherbe de Caen viendrait à descendre. Donc, très difficile pour moi de donner un pronostic sur une saison à venir. Je suis focus sur le Pau FC et ça prend déjà pas mal de temps. Bon, Jean, quelles sont les premières impressions avant d'attaquer cette 6e saison en Ligue 2 et ta 4e pour toi au Pau FC? Elles sont bonnes. C'était une longue préparation. Il y a eu beaucoup de changements ce mercato. On a pris un peu de temps pour vraiment tous se rencontrer et se connaître. Mais maintenant, je pense qu'après cette semaine, on est tous prêts, on a tous envie de débuter demain soir. Comment tu les vois, toi, justement, ces changements? Ça fait 4 ans que tu es là. Chaque année, tu vois que l'effectif est révolutionné. C'est difficile ou est-ce que c'est la vie d'un footeux et on doit s'y habituer? C'est la vie d'un footeux dans un club comme Pau, où c'est compliqué de garder les meilleurs joueurs, c'est compliqué de garder une vraie stabilité. Je pense que le club travaille pour ça. Après, c'est sûr que je ne vais pas me mentir, c'est pas facile de vraiment connaître tous les nouveaux joueurs, de savoir comment ils jouent, leurs déplacements, leurs préférences et toutes ces choses-là. Mais c'est pour ça que la préparation existe. Qu'est-ce qui a été privilégié pour justement trouver de l'amalgame dans cette équipe? Privilégié, je pense que le club a bénéficié d'un stage qu'on a fait à Jetmo, où on était pendant 5-6 jours tous ensemble. On a vraiment appris à vraiment bien se connaître, parce que les entraînements c'est bien, mais on ne sait pas vraiment comment les autres vivent, comment les autres, ce qu'ils aiment faire. Donc je pense que ce stage a fait du bien à tout le monde. Avec un même canevas de jeu que l'année dernière? Avec un même Canevas, style... Oui, je pense, parce que le coach, il n'a pas changé ses préférences. Le coach, c'est toujours le même. Il a toujours ses principes de jeu. Le staff, c'est toujours le même. Donc, on essaye de leur faire comprendre de nouveau comment on va jouer. Je pense qu'ils ont bien compris. Pourquoi le Jean Ruiz de cette saison est différent des 3 premières? J'ai pas changé. J'ai pris un peu de maturité, c'est sûr, mais je suis toujours un jeune joueur qui a besoin d'apprendre, qui essaie tous les jours d'apprendre.
Après, c'est sûr que maintenant, mon rôle déjà par rapport à l'année passée, il a un peu changé. Cette année encore, donc je vois que les nouveaux maintenant, c'est des très jeunes joueurs. Donc il faut un peu plus parler, un peu plus voilà, les accompagner. Mais la personne, elle n'a pas changé. Si on te voit avant le premier match de cette saison, pour la lancer, c'est que tu es le capitaine du Pau FC cette saison? Ouais, sûrement. Après, il y a plusieurs capitaines. Comme vous connaissez le coach, il donne un rôle important à beaucoup de joueurs. Il y a un joueur c'est normal, qui va commencer avec le brassard, mais c'est pas celui que, voilà, il n'y a pas uniquement un joueur important. On a plusieurs joueurs cadres dans l'équipe qui vont amener un bon fonctionnement au groupe, quoi. C'est une marque de confiance pour toi, ça, Jean? Comment tu l'appréhendes, ce rôle? Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça change rien pour moi. La confiance, je l'avais déjà. Avec ce coach, ça fait maintenant ma 3e saison que je l'ai. Je sais ce qu'il attend de moi, il n'a pas besoin de me parler ou de me dire les choses. Je pense que des fois, un seul regard suffit, ou un seul mot suffit pour que je comprenne ce qu'il attend de moi et ce qu'il veut de moi. Donc non, ça ne change pas grand-chose pour moi. Tu viens de me rappeler que tu es un jeune joueur, donc on vient de me dire que tu risques d'être capitaine cette saison, en tout cas demain. J'imagine que pour ces deux côtés, tu dois apprécier l'arrivée de quelqu'un comme Anthony Briançon à tes côtés, qui a été tout le temps capitaine dans ses équipes, qui a un vrai leader naturel et qui a une énorme expérience. J'imagine que tu vois cette arrivée particulièrement d'un bon oeil. Ouais, quand j'ai su qu'il arrivait, c'est sûr que j'étais très très content. Parce que j'ai appris à le connaître maintenant, mais j'entendais que du bien, que ce soit de Bobiche ou de Babic, même du coach qui m'en ont parlé. Donc je savais que ça allait bien matcher. Donc ouais, je le vois d'un bon oeil. Parce qu'on connaît son passé, on connaît la qualité du joueur et de l'humain surtout. Donc non, je suis très content. On connaît aussi les baisses de budget, les moyens avec lesquels le Pau FC doit faire, comme 15 des 18 clubs de Ligue 2 qui n'ont pas investi sur le marché des transferts. Néanmoins, défensivement, on sent que l'axe central, c'est vraiment solide et sérieux en termes de densité, en termes de nom. Tu confirmes ça? Ouais, après, je peux pas vraiment le confirmer avant le début du championnat. Je pense que cette réponse, je pourrais la donner d'ici 3-4 mois. Mais c'est une nouvelle association. Il faut trouver nos automatismes. Après, je pense que derrière, il n'y a pas que Anto Briançon, il y a Ousmane et Seti qui sont aussi des joueurs d'expérience, comme j'avais parlé avec toi, Nico, qui vont apporter énormément à l'équipe. Donc, non, c'est bien, je suis content. En plus, avec Dailam qui peut venir jouer sur 2 postes et qui devrait jouer en 6 normalement. C'est ce que le coach l'a mis pendant la préparation numéro 6. Après, c'est sûr qu'il peut jouer dans l'axe central, comme c'est Tigui qui peut jouer dans l'axe central ou sur le flanc gauche. C'est bien d'être polyvalent, ça donne plusieurs cartouches au coach et maintenant c'est à lui de décider. Quelle vision tu as de votre adversaire de ce premier match? Quelle vision? Ça va être un adversaire difficile. C'est un championnat très homogène cette saison, mis à part 2-3 grosses écuries comme chaque saison. Mais non, c'est un club qui travaille bien. C'est un club en dehors on voit comme très humble, qui travaille avec peu de moyens mais qui travaille bien. Je connais bien le coach Laurent Guyot par le passé et je sais comment il travaille et non, j'ai de l'admiration, on va dire, pour eux. Sur ce premier match, vous avez plus à vous prouver à vous-même, à mettre votre jeu en place, qu'à regarder l'adversaire? Non, c'est sûr, il ne faut pas commencer à regarder l'adversaire. Déjà, on joue à domicile, donc c'est à nous d'emmener notre public avec nous. Je me rappelle d'une défaite ici contre justement Annecy qui m'avait un peu fait mal. Donc on ne va pas réitérer les mauvais exploits du passé, quoi. Au vu de la bouteille que tu commences à prendre depuis des années passées ici, c'est bon, t'es plus pas loin que Sochaux maintenant? Non, je peux pas dire ça. Au niveau de l'accent, non, pas encore. Non, mais ça c'est l'accent alsacien, c'est pas pareil. Non, je peux pas dire. C'est mes 2 clubs, on va dire, que j'apprécie beaucoup. Après Sochaux, j'ai passé énormément d'années, c'est pas pareil. J'ai été formé là-bas. J'y allais quand j'étais tout petit, j'étais même pas encore au club, donc c'est pas pareil. Mais j'aime le club, mais c'est sûr. Par rapport à ce que tu disais aussi à Nico, il y a une vraie envie de revanche. Personnellement, tu étais
pas satisfait, comme tu le disais là, de ta saison dernière. Comment tu vois les choses à titre personnel? Bien, je me suis bien préparé. C'est sûr que la saison passée, comme je l'ai dit, j'étais pas satisfait de moi. Je pense que j'aurais pu amener autre chose, mais j'ai pas réussi à le chercher vraiment au plus profond de moi. Donc non, on va essayer d'oublier cette saison passée et repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison.